que nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur maintenant? Et maintenant que tu acclames le Seigneur, si tu veux prendre ta Bible, prenons nos Bibles rapidement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons lire Proverbes chapitre 18, le verset 21. Proverbes chapitre 18, le verset 21. Amen. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider avec la lecture. Proverbes chapitre 18, le verset 21. Proverbes chapitre 18, verset 21, Jésus au nom de Jésus. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Parole du Seigneur. Est-ce que vous prenez encore une fois pour moi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir et moi saluer ton voisin? Dis bonjour à ton voisin. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour votre présence dans ces lieux et que sa grâce continue à nous accompagner encore cet après-midi. Amen. Alors, cet après-midi, nous allons aborder un thème qui est très important. Nous sommes en train de parler, nous sommes toujours dans le grand thème qui est la spiritualité. Le dimanche passé, Papa Trésor avait introduit le thème. Et cet après-midi, nous allons continuer toujours dans ce grand thème, mais je vais vous proposer un autre thème, mais qui va toujours cadrer dans ce que nous sommes en train de parler durant ces mois. Amen. Amen. Nous allons parler du pouvoir de la parole. Notre thème de cet après-midi, c'est les pouvoirs de la parole. Les pouvoirs de la parole. Nous sommes dans un mois qui est tellement trop mouvementé, et je suis sûr que nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de se passer. Il y a des choses qui sont en train de se passer tout autour de nous et nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes en train de voir ces choses, comment est-ce que ça se passe autour de nous. Et le monde que nous sommes, c'est un monde qui est dirigé par le spirituel. Nous sommes dans un monde physique, mais ce monde physique est dirigé par un monde qui est invisible. Avant que toute chose soit physique, la chose commence d'abord par être spirituelle. Voilà pourquoi celui qui n'est pas spirituel va subir le résultat des autres choses qui se passent dans le monde spirituel. Amen. Si vous n'êtes pas spirituel, si nous ne sommes pas en mesure de vivre une vie spirituelle, nous ne serons pas en mesure d'influencer ce monde. Parce que ce monde est dirigé par l'invisible. Tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce qui est en train de s'organiser aujourd'hui dans le monde, c'est le résultat de ce qui est invisible. Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Voilà pourquoi cet après-midi, j'avais voulu que nous puissions parler de ce thème, le pouvoir de la parole. Nous venons de lire dans Proverbes chapitre 18, le verset 21, où la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible utilise deux choses qui sont très importantes ici. On nous parle de la mort et on nous parle de la vie. Et c'est ça même qui résume la vie d'un homme sur terre. Il y a un temps de la naissance où nous sommes en train de vivre. Il y aura aussi un temps où nous allons tous partir. Et la Bible, le livre des Proverbes, résume tout cela et dit que tout ça, ce que vous voyez, la vie ou la mort, c'est au pouvoir d'une seule chose, au pouvoir de la langue. Amen. Ce que je vais dire à une personne cet après-midi, que la parole, ce que le Seigneur Dieu nous a donné, la parole, notre bouche, si vous voulez très bien, ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu nous a donné pour communiquer. La parole, ce n'est pas seulement un moyen de la communication, un moyen qui nous aide à communiquer. Mais au-delà que ce soit
une manière ou une méthode de communication, c'est tellement spirituel. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La parole, c'est l'un des plus grands noms que Dieu a donné à l'homme. La Bible déclare lorsque Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas utilisé ses mains, mais Dieu a utilisé la parole. Et cela nous montre exactement l'importance ou le pouvoir qu'a la parole. Parce que je suis en train de me faire comprendre. La parole, ce n'est pas juste un simple moyen de la communication. Ce n'est pas seulement un moyen où tu es en train de parler, quelqu'un est en train de t'écouter avec son oreille. Mais la parole va au-delà de la communication. La parole va au-delà de la communication. Voilà pourquoi vous allez comprendre, tu pourras prononcer une parole de ta bouche, mais cela va toucher juste l'âme d'une personne. Parce que ça va au-delà de la communication. Une parole sortie de la bouche peut détruire même une âme d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque une personne te sort une mauvaise parole et tu te sens blessé, et tu penses que c'est seulement quelque chose de naturel. Est-ce que nous pensons que c'est vraiment quelque chose de naturel? Quelqu'un te sort une parole, mais cette parole va jusqu'au niveau de te blesser. Même jusqu'au niveau de changer même ton humeur. Est-ce que vous pensez que cette parole est seulement un moyen de la communication ou une méthode de la communication? Non, ça va au-delà de la communication. La parole, c'est un instrument qui est spirituel. Amen. C'est un élément qui est spirituel. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre la signification de la parole. Nous sommes en train de parler de la parole. Je voudrais vraiment mettre le point pour que nous puissions savoir exactement dans quelle direction je suis en train de nous amener. Lorsqu'on parle de la parole, en grec, le mot utilisé pour décrire la parole s'appelle logos. C'est un moment d'enseignement, il fallait tout pour moi, s'il vous plaît. Amen. Amen. Des fois, moi-même, dans la relation, dans le comité, dans le j'écris. Et on suit cette habitude, s'il vous plaît. Amen. Le mot utilisé pour décrire la parole en grec, ici, ça s'appelle logos. Logos qui signifie parole faite chair. Et nous allons voir ça dans Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 14, là où la Bible déclare, au commencement était la parole. Le mot utilisé ici pour décrire la parole, c'est logos. Au commencement était le logos. Et lorsqu'on parle de logos, le logos c'est la parole qui révèle Dieu. C'est la parole qui révèle le salut, qui révèle le plan de Dieu, qui révèle Dieu dans sa totalité. C'est ce qu'on appelle logos. Amen. Mais ce que j'aimerais que nous puissions partager cet après-midi, ce n'est pas le logos, mais c'est une autre définition que les Hébreux nous donnent aussi concernant la parole. Dans la langue hébraïque, lorsqu'on parle de la parole, on fait allusion à un mot qu'on appelle Dabar. D-A-B-A. R plutôt. D-A-B-A-R. Dabar. Ce qui est différent de logos. Logos, c'est la parole qui révèle Dieu, qui révèle le salut. Amen. Mais lorsque nous parlons de Dabar, Dabar est différent du logos ici. C'est ce que nous voulons partager cet après-midi. Lorsqu'on parle de Dabar, Dabar signifie parole. Dabar signifie discours. Dabar signifie une chose qui est prononcée. Amen. Mais aussi, ce que j'aime ici, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup émerveillé. On dit, dans la pensée hébraïque, lorsqu'on parle de la parole c'est agir. Est-ce que vous comprenez ça? La parole, c'est agir. C'est différent de logos. Logos, c'est la parole qui révèle Dieu. Mais ici, lorsqu'on parle de la parole, on dit que la parole, c'est agir. Voilà pourquoi lorsque Dieu a voulu créer le monde, Dieu a parlé et les choses qu'il était en train de prononcer, ce sont des choses qui étaient arrivées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, la Bible, on nous dit que la parole va au-delà de simples mots qui sont prononcés. Dans la pensée hébraïque, lorsqu'on parle de la parole, ça va au-delà
sens seulement d'un discours qui est sorti ou d'un discours qui est prononcé. Mais lorsqu'on parle, c'est une autre manière d'agir sans pour autant que nous-mêmes puissions faire quelque chose. Lorsque nous parlons, nous sommes en train de faire quelque chose, nous sommes en train d'agir sans pour autant que notre corps soit en mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que j'étais en train de donner comme exemple ici au début, lorsque tu sors une mauvaise parole à une personne, mais cette personne est choquée. Pourquoi? Parce que cette parole que tu as sortie de ta bouche a agi quelque part. A agi au niveau de son âme. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre la parole comme une simple chose. Il ne faut jamais considérer la parole comme quelque chose qui ne représente absolument rien. Parce que la parole va au-delà d'un simple discours. La parole, c'est aussi une action. La parole, c'est aussi une action. Ce n'est pas seulement un moyen de la communication. Ce ne sont pas seulement le mot qui sort de la bouche, mais c'est aussi une manière d'agir. Ce que je suis en train de faire comprendre. La parole est un élément qui est spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui est de naturel. La parole, c'est un instrument qui est spirituel. Et lorsque nous parlons d'un élément qui est spirituel, cela signifie que cela va au-delà même du naturel. La parole va au-delà de ce qui est naturel. La parole, le mot qui sont en train de sortir dans ma bouche maintenant là, va au-delà de ce qui est naturel. Ce que je suis en train de faire. La parole, c'est un élément qui est spirituel. Parce que la parole a la capacité de nous connecter à ce qui est invisible. Lorsque nous prions, nous sortons des paroles. Ça nous connecte à un monde qui n'est pas visible. Au travers de ta parole, tu peux activer des choses. Au travers de ta parole, tu peux bloquer certaines choses. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans le livre de Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu es en train de déclarer a la capacité de faire vivre. Ce que tu es en train de sortir dans ta bouche a la capacité de faire aussi mourir. Nous sommes en train de parler de la spiritualité. Et un des éléments de la spiritualité, c'est la parole. Parce que dans le monde spirituel, comment on opère dans le monde spirituel? Même lorsque les sorciers viennent envoûter quelqu'un, même lorsque les sorciers viennent jeter des mauvais sorts sur la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est la parole qu'ils utilisent. Alors la parole, c'est un élément qui est spirituel. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est spirituel. Ce que je suis en train de faire comprendre. Voilà pourquoi même la Bible déclare que lorsque tu veux parler, il faut savoir tourner ta langue. Pourquoi? Parce que ce qui sort de ta bouche a la capacité de faire vivre ou la capacité de faire mourir. Voilà pourquoi certaines personnes vont ça pour déclarer négativité autour de la vivre la négativité. Pourquoi? Parce que c'est des paroles qu'ils sont en train de déclarer attirent seulement la négativité autour. Parce que la parole est un élément spirituel. Amen. Lorsque nous parlons de la parole a un pouvoir de la création. La parole a un pouvoir créateur. Au travers de ta parole, tu peux créer des choses. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1, Dieu parle. Dieu a dit. Dieu n'a pas utilisé ses mains. Lorsque tu veux, si je vais le dire de cette manière, lorsque Dieu veut conjuguer le verbe faire, comment est-ce que Dieu le conjugue? Dieu dit ses mots. Il parle et la chose arrive. Par ta parole, tu as la possibilité de créer des choses. Par la parole que Dieu, par le pouvoir de la parole que Dieu t'a donnée, tu as le pouvoir de créer des choses dans ta vie. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte de ces pouvoirs que le Seigneur nous a donnés au travers de cette parole. Parfois, nous ne nous rendons pas compte de ces pouvoirs que le Seigneur Dieu nous a donnés au travers de la parole. Et vous savez, il y a certaines situations dans la vie qui ne demandent pas la prière. Mais il y a certaines situations dans la vie qui vous demandent simplement de déclarer. Lorsque vous vous levez, vous vous mettez à déclarer des choses. Vous êtes en train de crier parce que
La parole est un élément qui est spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui est visible. C'est un élément qui est invisible, mais qui a beaucoup plus d'importance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que lorsque Dieu a voulu créer le monde, Dieu a simplement parlé. Et ce que Dieu était en train de parler, ce que Dieu était en train de déclarer, c'est ce qui était en train d'arriver. Parfois, certaines choses que nous sommes en train de vivre, et ça va résulter à nous comme ce que nous avons déclaré. Certaines situations que nous sommes en train de traverser, parfois c'est le résultat de choses que nous-mêmes nous sommes en train de déclarer par notre ignorance. Parce que la parole a un pouvoir de la création. Ce que tu déclares dans ta bouche, c'est ce qui se crée. Qu'est-ce que tu déclares dans ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares? Lorsque tu te mets à parler, qu'est-ce que tu déclares? Pour ta propre vie, lorsque tu te mets à parler, lorsque tu te mets à déclarer, qu'est-ce que tu déclares pour ta propre vie? Est-ce que tu utilises cette parole juste pour un moyen de la communication, une méthode de la communication? Ou juste un moyen pour faire passer un message? Dans le monde spirituel, la parole a une grande importance. Parce que la parole a un pouvoir de la création. Amen. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Tes paroles ont un impact qui est tellement spirituel. Parce que ta parole est capable d'influencer même un environnement. Par ta parole, tu as la possibilité d'influencer un environnement. Pourquoi? Parce que la parole a un pouvoir. La Bible déclare dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, il y avait un homme qui s'appelait Élie, que nous connaissons peut-être l'histoire par cœur. La Bible déclare, c'est Tom, le prophète Élie, lorsqu'il s'est levé un matin, il a juste prononcé une parole. Sinon, ma parole, il n'y aura ni pluie, ni arroseur, ni Israël. Et ce qu'il avait déclaré, c'est ce qui était arrivé. Il n'a pas dit sinon à la parole du Seigneur, mais il a dit sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que la parole a un pouvoir. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Le prophète a juste parlé, le prophète a déclaré. Et si vous lisez dans 1 Roi chapitre 17, vous allez comprendre ce que Élie avait déclaré, c'est ce qui était arrivé. Si au moins on connaissait le pouvoir qu'il y avait dans cette parole, si au moins on réalisait le pouvoir que le Seigneur Dieu nous avait, juste en lisant même ces versets de Proverbes chapitre 18, vous allez comprendre que cette parole n'est pas quelque chose avec qui nous pouvons jouer avec ça. Amen. Au travers de ta parole, tu as la possibilité d'influencer un environnement. Le prophète a déclaré, et ce qu'il avait déclaré, c'est ce qui était arrivé. Je vais dire ça même à une personne qui est ici. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu proclames, c'est ce que tu vas vivre. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une parole qui est déclarée avec foi et autorité spirituelle a un impact très important, même dans le monde spirituel. Une parole qui est relâchée dans le monde spirituel a un très grand impact dans le monde physique. Les paroles que nous déclarons ont un grand impact dans le monde spirituel. Lorsque tu pries le Seigneur, tu déclares des choses. Ces paroles sont relâchées dans le monde spirituel. Et je vous ai dit au début que c'est le monde spirituel qui influence le physique. Ce que vous déclarez au niveau de votre esprit, c'est ce qui va influencer votre physique. Amen. La parole, c'est un instrument qui est spirituel, qui agit dans l'invisible. Lorsque nous déclarons une parole, c'est une parole qui est invisible. Ses actions, lorsqu'elle est en train d'agir, c'est dans l'invisible que cette parole est en train d'agir. Jean chapitre 3, le verset 6, la Bible déclare ceci. Les paroles que je vous ai dites sont esprit
et vie. Les paroles que nous sommes en train de déclarer, les paroles qui sortent de nos bouches, ce sont des paroles qui sont spirituelles. La parole a un impact qui est spirituel. Parce que chaque parole prononcée porte une charge. Chaque parole qui sort de nos bouches porte une charge qui est spirituelle. Parce que nos paroles ne sont pas naturelles, ce sont spirituelles. Alors toute parole qui est prononcée porte une charge qui est spirituelle. Lorsque tu ouvres ta bouche, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que tu te rends compte que tes paroles ont une charge qui est spirituelle? Est-ce que tu te rends compte que ta parole a la possibilité de détruire même la vie d'une personne? Est-ce que tu te rends compte que la parole que tu sors de ta bouche a la capacité de détruire même toute une vie? Est-ce que tu le penses? Est-ce que tu le penses? Même lorsqu'on veut maudire une personne, qu'est-ce qu'on utilise? Même lorsque Noé a voulu maudire son fils, il a utilisé la parole. Parce qu'il avait compris que la parole a un impact qui est spirituel. Une parole prononcée aujourd'hui, ça peut ne pas signifier quelque chose aujourd'hui, mais ça peut avoir des répercussions dans les générations qui sont dans les générations futures. Une parole qui est relâchée aujourd'hui peut avoir des répercussions dans les générations qui sont futures. Vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, lorsque tu veux parler, il faut d'abord réfléchir sur ce que tu veux déclarer. Lorsque tu veux prononcer une parole de ta bouche, lorsque tu veux sortir une parole de ta bouche, tu dois penser sérieusement à cette parole qui est en train de sortir dans ta bouche. Même pour la vie d'une autre personne, même pour ta propre vie, même sur la vie de tes enfants, tu dois penser sur ce que tu es en train de déclarer. Remarquez, parfois bateau, même les enfants, même bateau, on ne cesse jamais de le répéter pour vous rappeler que vous n'êtes absolument rien. Ils finissent par devenir ce que vous déclarez. Pourquoi? Parce que la parole a un impact sur la vie d'une personne. La parole a un impact qui est spirituel. Ce que vous êtes en train de déclarer, c'est ce qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que nous pensons sérieusement sur ce que nous faisons sortir de notre bouche? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole, au-delà que ça soit seulement, que ça puisse seulement être un élément qui est spirituel, la parole c'est aussi une sémence. La parole, c'est aussi une sémence. La parole, c'est aussi une sémence. Nous allons peut-être lire ça à la maison. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. La parole est une sémence. La parole que vous sortez aujourd'hui dans votre bouche, c'est comme une sémence que vous avez plantée et que vous allez récolter un jour. Ce que vous êtes en train de déclarer, c'est comme une sémence que vous êtes en train de placer sous la terre. Un jour, ça va produire des fruits. Pourquoi? Parce que la parole ne meurt pas. La parole ne meurt pas. Détrompez-vous, la parole ne meurt pas. Une personne peut prononcer une parole et je meurs aujourd'hui. Ma parole, la parole que j'ai prononcée, la parole que j'ai dite, restera même lorsque moi, je ne serai plus là. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. Je vais prononcer une parole aujourd'hui, je vais partir aujourd'hui, mourir aujourd'hui. Mais la parole que j'ai déclarée pendant mon vivant va rester. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole est une sémence. Ce que tu dis aujourd'hui, c'est comme une sémence que tu es en train de placer sous la terre.
et tu vas récolter ce que tu es en train de déclarer demain. Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie? Qu'est-ce que tu déclares pour ton mari? Qu'est-ce que tu déclares pour ta famille? Qu'est-ce que tu déclares pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de tes enfants? Si tu veux voir ces choses arriver, utilise ta parole. Utilise ta parole. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, on nous parle de l'histoire de Goliath et David que nous connaissons aussi. La Bible déclare que lorsque David est venu face à Goliath, la première des choses, ce n'était pas d'abord une bataille, je ne sais pas, de main à main, mais c'était d'abord une bataille de parole. Lorsque David s'est tenu devant Goliath, la première bataille, c'était la bataille de la parole. Goliath était en train de parler et David était aussi en train de parler. Parce que la parole est une sémence. Goliath voulait mettre dans la tête de David qu'il était moindre, qu'il ne représentait absolument rien. Goliath voulait mettre une sémence dans la tête de David qu'il n'était absolument rien. Et si vous mettez ce genre de paroles dans votre tête, ça risque même de vous détruire. La parole est une sémence. La parole est une sémence. Et ce que j'aime dans cette histoire, la Bible déclare pendant que Goliath était en train de déclarer, David aussi était en train de parler. Et si vous lisez l'histoire très bien, vous allez comprendre que ce que David était en train de déclarer, c'est ce qui était arrivé à la fin. J'aimerais même ouvrir une parenthèse ici pour dire à une personne. Dans le monde spirituel, lorsqu'on veut annuler une parole de malédiction, on n'utilise pas des offrandes. On utilise toujours la parole. Dans un monde spirituel, si tu veux annuler une parole de malédiction qui a été prononcée sur toi, on annule cette parole par une autre parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare lorsque le père de Liban a dit, lorsque Moïse est venu, qu'est-ce que Moïse avait fait? Il avait aussi parlé. Lorsque vous voulez annuler une parole maléfique qui a été prononcée sur votre vie, vous devez apprendre aussi à parler. Lorsque vous ne parlez pas, vous allez subir les paroles des autres personnes. Lorsque vous ne parlez pas sur votre propre vie, lorsque vous ne déclarez pas des paroles sur vos enfants, lorsque vous ne parlez pas sur votre propre vie, il y aura d'autres bouches qui vont parler à votre place. Il y aura d'autres bouches qui vont parler à votre place. Voilà pourquoi ayez toujours l'habitude. Même lorsque vous vous levez chaque matin, commencez par déclarer. Commencez par déclarer des paroles. Commencez. Là, Dieu est en train de dire à Job, est-ce que depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà commandé l'aurore? Est-ce que depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà commandé les matins? Lorsqu'on commande, qu'est-ce qu'on fait? On commande avec la parole. On donne des ordres avec la parole. Lorsque tu te lèves le matin, commence à donner les ordres à ta journée. Commence à commander, commence à parler, commence à déclarer des choses sur ta journée. Pourquoi? Parce que la parole peut influencer toute une chose. La parole a un portée qui est spirituel, non physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole est une sémence. La parole est une sémence. La parole est une sémence. Et la Bible déclare encore dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 36, une chose qui est aussi très importante. Parce que nous pensons parfois que la parole, c'est quelque chose qui ne signifie, parfois nous ne pensons même pas à ce que ça signifie. Mais ici, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 36, que nous serons jugés par... Nous serons jugés pour les paroles que nous avons eu à prononcer. Est-ce que vous comprenez l'importance et le pouvoir de cette parole, de la parole? Si la Bible commence même à nous dire que nous serons jugés pour des paroles que nous avons eu à prononcer. Est-ce que vous ne comprenez pas que la parole, ce n'est pas quelque chose à négliger? Ce n'est pas quelque chose à tenir n'importe comment. Ce n'est pas une chose à faire sortir n'importe quand, n'importe comment. Parce que la Bible déclare que nous serons jugés pour des paroles que tu as prononcées, des paroles qui sont sorties de ta bouche. Nous serons jugés pour ces paroles. Lorsque tu parles, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche?
Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont des paroles qui sortent pour maudire les autres, ou ce sont des paroles qui sortent pour bénir la vie des autres? Et lorsque nous arrivons à comprendre ces choses, je crois très bien que nous allons commencer à maîtriser notre langue. Nous allons arriver à maîtriser notre langue. Pourquoi? Parce que la parole va au-delà de ce que nous pensons de la parole. Si nous serons devant le Seigneur pour être jugés pour ce que nous sommes en train de parler, parce que nous avons fait ça. Il nous faut raisonner pendant 15 secondes. Qu'est-ce que tu prononces? Un chrétien ne parle pas seulement pour parler. Lorsqu'un chrétien parle, c'est pour édifier. Lorsque tu parles pour édifier. Tu ne parles pas seulement parce que tu as le simple plaisir de parler. Tu ne parles pas pour choquer ton prochain. Tu parles pour édifier, consoler l'autre, exhorter l'autre. Un chrétien ne parle pas pour critiquer l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la parole. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive et tu as la possibilité de détruire même une vie. Tu as la possibilité de redonner même la vie à travers de ce que tu déclares. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais encore rajouter une chose concernant toujours la parole. Lorsque nous voulons parler, ne parlons pas ce que nous sommes en train de voir, mais parlons plutôt de ce que nous voulons voir. Amen. Ce que je viens de dire, c'est ceci. Tant on dit mais le est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce que tu es en train de voir, oui, c'est la réalité. Mais ce que tu veux vivre, c'est autre chose. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 3. Que les pauvres disent qu'ils sont riches. Ne dis pas ce que tu es en train de voir. Ne dis pas ce que tu es en train de traverser. Parce que lorsque tu déclares ce que tu es en train de traverser, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Lorsque tu confesses tout le temps dans ta bouche que tu es malade, tu es maladif, c'est ce que tu seras tous les jours. Lorsque tu prononces tous les jours que moi, en tout cas, moi ça ne va pas. Moi, oui, ça voilà pourquoi la Bible nous interdit de dire ce que nous sommes, mais de déclarer plutôt ce que nous voulons voir. C'est même ça ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Jérémie dit, je suis un enfant. Mais Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que ce que vous êtes en train de déclarer, ils ont la vie, ils ont la vie, ils ont la vie. Lorsque vous déclarez tout le temps votre maladie, lorsque vous déclarez tout le temps votre situation, ça ne changera rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne changera rien. Mais si vous changez cette manière de déclarer, au lieu de déclarer que vous êtes maladif, vous avez une situation qui ne part jamais, et à la place vous commencez à déclarer des paroles contraires à ce que vous êtes en train de vivre, vous allez comprendre qu'autour de vous, vous allez attirer la positivité et vous allez attirer notre environnement de vivre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole, c'est bien plus qu'un son. C'est bien plus que ce que vous êtes en train d'écouter maintenant. Amen. La parole est bien plus qu'un son. Mais la parole est une arme.
que le Seigneur a donné à tout chrétien. La parole est une arme que le Seigneur nous a donnée tous. Ça dépend de la manière dont tu es en train d'utiliser cette langue. Si toi tu l'utilises pour autre chose, sache-le très bien qu'il y a certaines personnes qui sont en train de l'utiliser pour créer, pour fasciner les destinées. Si toi tu es en train de l'utiliser cette parole sans pourtant comprendre l'importance de cette parole, mais sache-le très bien qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'utiliser ces mêmes paroles pour fasciner le destiné. Et lorsque même on nous bénit, la bénédiction c'est quoi? C'est une parole qui est déclarée, qui est relâchée. Lorsque même Isaac voulait bénir ses enfants, qu'est-ce qu'il a prononcé? Il a juste prononcé la parole. Mais comment? Oui, tu as déclaré juste la parole. Lorsque Esaü est venu, pourquoi? Il avait toujours sa bouche, mais pourquoi il n'avait toujours pas déclaré les paroles? Lorsque vous lisez l'histoire, il y a Jacob Nézar, Jacob Nézar, il a juste la bénédiction qui était une parole qui était prononcée. Matériel, parce que lorsque, tant que vous avez l'histoire, la rencontre de Jacob, Esaü a été béni. Il a été riche, il a été bétail, il a été serviteur. Jacob aussi. Est-ce que vous voyez où il est? Alors, où il a acquis bien plus que même le matériel. Parce que le matériel pouvait partir, mais la parole reste. Parce que même si, puisque la parole est ça, la parole est la bénédiction, ils ont continué comme ça, on en a toujours béni. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la parole. Il ne faut jamais négliger ce qui sort de votre bouche. Lorsque vous voulez parler, pensez à ce que vous êtes en train de prononcer dans votre bouche. Pensez à ce que vous êtes en train de sortir de votre bouche. Pensez à cela parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu veux réussir, si tu veux aller, je ne sais pas où dans ce que tu es en train de faire, prends cette initiative de toujours déclarer. Prends cette initiative de toujours parler. Prends cette initiative de toujours déclarer. Même lorsque ton mariage ne va pas très bien, prends cette initiative, commence à déclarer des paroles contraires à ce que tu es en train de vivre. Même si tu as des enfants qui sont malades, commence à déclarer des paroles contraires à ce que le monde, à ce que les docteurs sont en train de vous dire. Parce que la parole a la possibilité de créer des choses dans le monde spirituel. Et ce que nous sommes en train de créer dans le monde spirituel, c'est ce que nous attirons dans le physique. Ce que tu déclares, c'est ce qui façonne ce que tu vivras. Maman, je déclaré, on est façonné. Maman, on vivre. Et je voudrais conclure ici, parce qu'on n'a plus de temps. Je voudrais conclure ici pour dire à une personne, lorsque tu veux parler, parle comme Dieu. Parle comme Dieu parle. Et tu verras ce que Dieu promet. Lorsque tu parles le même langage, lorsque tu parles ce que Dieu voit de toi, tu vas vivre ce que Dieu te promet. Parce que parfois, ce qui nous fait déclarer certaines choses sur la perte que nous avons. Mais si nous prenons cette initiative de parler comme Dieu, nous allons vivre ce que Dieu nous promet. Amen. Parole du Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tiens, nous allons prier. Tiens-toi, Seigneur, nous allons prier. La parole a un pouvoir qui va au-delà. La parole va au-delà de ce qui est naturel. La parole, c'est une chose qui est surnaturelle. Alors, je veux que tu commences à prier. Nous venons de dire que la parole a la possibilité de créer même des choses. Parce qu'il y a un pouvoir au travers de la parole de nos bouches. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir
pouvoir de la langue. Alors je veux que tu commences à prier le Seigneur, que tu commences à déclarer des paroles sur ta propre vie. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Ce que tu es en train de déclarer, c'est ce que tu vas vivre. Alors je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme situation actuelle. Mais est-ce que tu peux commencer juste à déclarer des choses contraires par rapport à ce que tu es en train de dire, à vivre. Est-ce que tu peux commencer juste à proclamer la parole? Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Je vais attendre que quelqu'un prie. Nous sommes ici pour prier. La parole a un pouvoir créateur. La parole a un pouvoir créateur. La parole a la capacité de créer des choses dans notre vie. La parole est une sémence. Commence à déclarer des choses. Commence à s'aimer dans la vie de tes enfants. Au travers de ta parole, commence à s'aimer des choses dans ta destinée. Commence à s'aimer des choses dans ton foyer. Commence à s'aimer des choses. De la même manière que tu es en train de déclarer, je prie le Seigneur que ces choses arrivent dans ta vie. De la même manière que tu déclares ces choses, de la même manière que tu déclares ces choses, je suis en train de prier que ces choses arrivent dans ta vie, que ces choses arrivent dans ta vie, que ces choses prennent vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Est-ce que tu peux commencer à déclarer dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à déclarer dans le nom de Jésus? Commence à déclarer des paroles. Commence à déclarer des paroles pour créer dans ta vie. Alléluia. 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 Jésus. 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 La Bible déclare la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer comme parole aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer comme parole aujourd'hui? Commence à s'aimer. Commence à s'aimer. Dans la vie de tes enfants, commence à s'aimer les choses. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom